bonjour, bienvenue à tous et merci de votre présence pour cette matinée dédiée à la croissance responsable et durable organisée par le MEDEF Gironde en partenariat avec Kedge. Donc pour animer cette matinée avec moi Xavier Datin, d'I2S et membre du conseil d'administration du MEDEF. Bonjour Xavier. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Sur ce premier plateau, donc, nous accueillons Franck Allard, qui est président du MEDEF Gironde. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Catherine Bertillier, fondatrice de Chamingo. Bonjour Catherine. Bonjour. Et nous aurons en distant Dominique Carlac, qui est vice-présidente du MEDEF national et qui va nous rejoindre. Bonjour Dominique. Bonjour Agnès, bonjour Franck. Catherine, tu as dénoncé depuis longtemps ceux qui détruisent le monde dans tes enquêtes pour Envoyé spécial ou les documentaires pour France Télévisions et Arte. Mais en 2008, tu as décidé de mettre tes compétences et ton vaste réseau de contacts en France et à l'étranger au profit de ceux qui construisent le monde de demain. Et en 2011, tu as créé l'association Chamingo. Alors l'idée de Chamingo, c'est s'appuyer sur le meilleur en fait de l'innovation verte, sociale, sociétale, pour promouvoir des nouveaux modes de production et de consommation. Et alors notamment à travers la construction d'une école, maison, laboratoire du Nouveau Monde à Bordeaux. Alors moi, j'ai déjà eu le privilège d'échanger avec toi, mais je sais que les entrepreneurs, en général, ils aiment pas trop qu'on leur raconte des histoires. Je crois quand même que celle que tu vas leur raconter ce matin va les intéresser. Catherine, c'est à toi. Merci Xavier, merci Agnès et merci au MEDEF. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Catherine pour ton regard sur le monde et son évolution, avec une énergie et un regain d'optimisme qui font vraiment du bien. Alors je voudrais revenir sur la Villa Chamingo parce que tu nous emmènes en Patagonie, en haut de l'Everest, et puis là, surprise, la maison Chamingo est à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Pourquoi Bordeaux ? C'est la magie des rencontres. J'ai eu la chance d'en parler avec Stéphane Defaille, qui était le patron de Bordeaux Art Atlantique. Et quand je lui ai dit voilà ce que je voulais faire, il m'a dit mais c'est génial. Je veux absolument que la première villa Chamingo soit à Bordeaux, parce que c'est un concept en fait qui a vocation à être répliqué et à être essaimé sur le territoire. Que normalement cette villa aurait dû voir le jour à Paris, mais que Bordeaux a été plus rapide, à dégagner plus vite, et donc c'est pour ça qu'en fait on a démarré ce projet à Bordeaux. Puis j'aime bien dans le Nouveau Monde de pas démarrer à Paris, mais de démarrer en province, en région. Et puis on a eu la chance d'être fortement soutenu par Alain Juppé, Anne Valeric, et puis aujourd'hui donc une nouvelle municipalité qui s'intéresse évidemment à toutes ces questions. Et j'ai eu un courrier officiel de Pierre Urmic hier qui me dit qu'effectivement ils ont bien envie de soutenir ce projet. On est très contents. Si le laboratoire du Nouveau Monde peut être à Bordeaux, on en est très fiers. Alors, près de chez nous, il y a déjà aussi des membres de l'association Chamingo. Est-ce que tu peux en citer un avec une initiative un peu marquante de ton association, là, près de chez nous ? Oui, alors c'est vrai que la communauté, on a plein de pionniers, on a plein de membres, il y a 15 000 membres dans le monde entier, on a plein de pionniers, comme on l'a vu dans la bande-annonce, qui œuvrent dans le monde entier. Puis plus ça va, plus le fait qu'on s'installe et qu'on pose nos valises à Bordeaux, il y a de plus en plus d'entrepreneurs innovants qui nous contactent, et c'est ça qui est génial. Donc dans la villa, il y aura beaucoup d'innovations, je dirais, locales et régionales. Et pour répondre à ta question, effectivement, alors, quel pionnier je pourrais donner ? Alors, il y en a une que j'aime bien, l'histoire, parce que je raconte des histoires. C'est celle de Franck Wallet, parce que c'était en fait un urbaniste ici à Bordeaux. Il est jeune, il a 30 ans, et pareil, il trouvait plus trop de sens dans ce qu'il faisait au quotidien, et il a commencé à regarder toutes les semaines des portraits de pionniers Chamingo. Et puis il y en a 250. Il les a tous regardés. Et donc ça lui a permis de trouver sa vocation, parce qu'il a dit c'était génial, c'est-à-dire que je voyais des gens ordinaires faire des choses finalement extraordinaires. Et je me suis dit si eux le font, pourquoi je pourrais pas le faire ? Et c'est comme ça qu'il a lancé donc son entreprise de revalorisation de vieux quignons de pain qui s'appelle Explicite, qui est en train de marcher très très fort. Et donc on a, je dirais, une petite on a une pensée émue pour lui, et je suis heureuse de savoir que notre initiative, inspire des personnes, et j'espère qu'elle va inspirer donc toutes les entreprises du MEDEF pour activer leur transition. Très bien. Allez, un dernier message à partager avec la communauté des entrepreneurs.
construisons le monde ensemble, hein, construisons un monde désirable que l'on a envie de léguer à nos enfants ensemble. Je pense qu'il faut qu'on arrête de laisser quelque part les gens qui nous vendent des idéologies de mort comme Daesh et compagnie, et essayons d'être très forts pour inventer des récits qui vont embarquer la jeunesse demain, pour redonner espoir et de dire que en fait l'intelligence humaine permet de concevoir le monde dans lequel on vit, et donc ensemble construisons le monde de demain auquel on aspire. Et donc si on peut effectivement travailler ensemble sur cette commission MEDEF RSE et avoir donc une vision à long terme, je serais extrêmement heureuse. Bonjour Karine. Bonjour. Karine Da Silva, qui es-tu, et surtout peux-tu nous présenter ce Georges ? Alors, Georges, c'est un petit gars sympa qui s'occupe de l'entretien des vêtements professionnels dans le monde de l'industrie des services, et qui s'occupe de faire durer le plus longtemps possible les vêtements que les salariés des entreprises portent au quotidien pour exercer leurs fonctions professionnelles. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la croissance durable, et plutôt au niveau environnemental chez Georges ? Qu'est-ce que tu fais de marquant que tu voudrais partager sur un plan environnemental d'abord ? Alors, je dirais déjà que la partie environnementale, ça fait partie de la génétique de Georges, puisqu'on est une jeune société qui a un peu plus de 3 ans maintenant, et parce que nous utilisons au quotidien de l'eau, de l'énergie pour laver les vêtements, parce que quand même il en faut un petit peu, il était évident pour nous de démarrer l'activité de l'entreprise en faisant un choix technologique qui nous permettait d'avoir la plus petite empreinte environnementale possible, et on s'est allié avec un spécialiste anglais qui s'appelle Hydrofinity et qui est notre partenaire industriel, et qui nous permet aujourd'hui de laver les vêtements en économisant 80% d'eau et 50% d'énergie. Alors comment on fait ce petit miracle ? Tout simplement parce que dans nos machines, on remplace l'eau par des microbilles, et ces microbilles vont avoir plusieurs fonctionnalités. Elles vont frotter le linge à notre place, et ça on les en remercie tous les jours. Elles vont créer un amortisseur également dans le tambour de la machine, et ça va permettre de faire durer longtemps les fibres, et surtout effectivement d'absorber les contaminants, les polluants, tous les corps que l'on va pouvoir détacher des vêtements, tout en préservant la planète, puisque nos machines sont équipées d'ores et déjà de systèmes de filtration des microplastiques. Et donc l'actualité que l'on entend beaucoup dans notre secteur d'activité, nous ça fait déjà 3 ans qu'on est équipé de ce type d'équipement, et ça nous permet non seulement d'utiliser peu d'eau, mais en plus de ne pas rejeter dans l'eau que l'on a, puisqu'on a quand même 20% d'eau rejetée, de ne pas avoir de pollution microplastique. Non mais ça c'est très bien, bon, tu fais du bien à la planète. Ici on est très pragmatique. On voudrait savoir si croissance durable c'est conciliable ou c'est antinomique. Alors tu peux parler franchement, on est entre nous. Ah oui, je vais parler franchement. Non seulement c'est bon pour la planète, mais en plus c'est bon pour le business. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on fait des économies d'eau, quand on fait des économies d'énergie, on produit moins cher. Donc forcément, on se positionne sur un marché avec une économie directe que l'on peut répercuter vis-à-vis de nos clients, et ça nous permet de conclure des contrats et des marchés avec des grandes entreprises qui nous font confiance. Et ça, c'est un point évidemment capital, avec en plus un gros volet pour nous qui est très très important dans notre activité, c'est que certes on a des machines innovantes, mais on est aussi une industrie de main-d'œuvre. D'accord. Et tu constates que c'est vraiment un argument commercial maintenant de compétitivité qui te permet d'être plus compétitif, parce que tu as cette démarche, tu en fais la promotion vers tes prospects, tes nouveaux clients ou les clients existants pour maintenir la relation ? Alors clairement, bien évidemment qu'on le précise. Je dirais que il y a une vraie prise de conscience, parce que je travaille avec essentiellement des grands comptes. Et est-ce que cette démarche, c'est venu d'un déclic ? Un jour, tu t'es dit, il faut que on soit maintenant pro RSE et qu'on ait une démarche structurée, ou alors c'est une maturation lente et puis des pratiques progressives ? Comment ça s'est passé chez Georges ? Le fabricant de vêtements et nous, pour aller le plus loin possible dans la démarche de zéro déchet. Et on y arrive, on commence à y arriver dans pas mal de structures. Et aujourd'hui, nous, on a déjà considérablement réduit nos déchets, puisqu'on est à plus de 30% de réduction de déchets. Et c'est une quête permanente. On a banni la lingette, on passe à du chiffon lavable,
durable. On a, voilà, c'est plein de petits gestes au quotidien, mais qui permettent effectivement, dans une structure jeune comme la nôtre, en plus de le prendre j'allais dire presque dès la naissance. Donc ça nous permet d'être efficace. En tout cas, on essaie tous les jours de l'être un peu plus. Très bien. Alors, tu as parlé de sens. Dans la démarche RSE, on parle de raison d'être. Et alors, toi, sur ton site, j'ai vu, tu parlais de l'état d'esprit. Donc, j'imagine que c'est un peu la synthèse que tu as faite dans la stratégie que tu mènes. Donc, c'est quoi l'état d'esprit, Georges ? Alors, l'état d'esprit Georges, c'est vraiment, pour moi, le majordome qu'on ne voit pas, mais qui devance le besoin et qui est toujours là pour rendre service et qui va permettre d'accomplir sa mission au quotidien de façon efficace. Et puis, c'est surtout de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux aussi. Ça fait partie vraiment de l'état d'esprit de la maison. Voilà. Très bien. Et quel conseil tu donnerais à une entreprise là qui veut s'engager, qui veut progresser dans le sens d'une croissance donc responsable et durable par rapport à ton expérience de plus de 20 ans, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui démarrerait avec ces préoccupations ? Je pense qu'en analysant effectivement les process, en écoutant tout à l'heure l'intervention, je pense qu'en décortiquant bien les process, on trouve énormément de choses qui nous permettent d'économiser. Alors j'allais dire, c'est d'économiser des gestes, d'économiser du consommable, de réfléchir à quelle manière on a de produire notre activité. Et c'est par tout ce tas de petits gestes quotidiens, en fait, on se rend compte que 1 + 1 + 1 + 1, ça va très très vite. Et on arrive à avoir des performances. Et c'est à ce titre-là, je pense, que l'on peut amener nos entreprises à aller vers une économie vertueuse sur le plan environnemental. Alors justement, ce matin, on a eu des interventions passionnantes. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué, éventuellement même une nouvelle idée pour piloter la croissance de Georges ? Oui, en écoutant l'intervention, moi, là pour le coup, sur Sham & Go et la maison, j'imagine très très bien un moment, l'endroit où on lave le linge. Bêtement, hein, je reviens à des choses complètement de mon métier, et je me dis oui, il y a quelque chose à faire parce que on est implanté un petit peu partout en France actuellement. On est en travail, on essaie de voir sur un projet pour le futur village olympique des JO sur Paris, et je me dis voilà, très clairement, on a quelque chose à penser dans l'habitat collectif, dans le fonctionnement aujourd'hui de l'habitat collectif et la fonction lavage du linge. Dans nos maisons, on dépense énormément d'eau, énormément d'électricité pour laver notre linge de manière parfois même exagérée, en faisant tourner des machines et des cycles qui sont extrêmement longs. Moi, quand je vois ma machine à laver qui me propose un cycle de 2 heures, je me dis qu'est-ce qu'elle va faire en 2 heures, parce que je comprends pas, sachant que les miennes, elles tournent en moyenne 50 minutes en cycle industriel. Donc voilà, je me pose pas mal de questions et je me dis l'habitat a certainement une révolution à faire de ce point de vue-là en termes d'utilisation de l'eau et notamment forcément du lavage de textiles. Et on réfléchit avec notre partenaire fabricant à travailler sur des modes d'entretien et des machines de type un peu plus ménagère, parce que les nôtres sont un petit peu costauds quand même. Et c'est un gros axe de développement et pourquoi pas effectivement cette fois-ci démontrer qu'on peut laver notre linge ménager avec beaucoup plus d'économie d'eau et d'électricité que ce que l'on fait aujourd'hui au quotidien. Non, mais tu as raison, on va en discuter avec Catherine pour vérifier que Georges peut contribuer à la maison Sham & Go. Alors moi, je vais être aussi pragmatique. Nous, on a démarré la commission RSE. Tu adhères à la commission RSE ? Pas encore. Bon, on en reparle alors. Voilà, merci beaucoup, Karine. Je sens que je vais venir vers vous. Oui, alors je remercie aussi évidemment tous les participants. Et je voudrais dire que quand tu m'as proposé de rejoindre la commission RSE, je t'avais dit que chez I2S, j'avais pas l'impression qu'on était précurseur ou en avance dans cette réflexion. Tu m'as dit, c'est pas grave, on a besoin de gens motivés. Alors, là, c'est le cas, on est motivés. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis là pour apprendre. Alors ce matin, j'ai beaucoup appris. J'espère que c'est le cas aussi des entrepreneurs là qui nous écoutent. Et je leur dis à ceux qui veulent nous rejoindre et qui sont dans mon cas, venez apprendre avec nous. On sera ravis de travailler ensemble. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, au revoir.